Saison 1, épisode 6. Déjà, épisode 6. Simon le serpent Boisvert, vous êtes salué. Salut Mathias, salut Pag. Salut les gars. Pierre-Alexandre Girard, comment vas-tu mon beau garçon? Ça va super bien. Vous autres aussi? Yes. J'aimerais vous dire que Mathias et le serpent est une présentation de Mise au jeu plus qui vous rappelle de jouer responsablement. J'aimerais aussi faire l'annonce que le livre Histoire de repêchage, écrit par nul autre que Mathias Brunet, est désormais disponible au moment où vous écoutez ou vous nous regardez sur YouTube ou sur Chaos Sport TV. Donc, allez vous le procurer. Le livre est absolument délicieux. Se déguste chapitre par chapitre et c'est absolument du bonbon. Vous avez été dans mes premiers lecteurs. Oui. Je peux te dire, j'ai eu tellement de plaisir à l'écrire. Je l'ai envoyé 2 mois avant la date limite. Ouais. Puis, je faisais une entrevue avec Jasmin Leroux aujourd'hui. Puis, je lui racontais, je lui disais, ce qui était le fun avec ce livre-là, c'est que j'en ai appris moi-même. J'allais, pour chaque chapitre, je m'en allais en quelque part. Puis, mon interlocuteur m'amenait ailleurs. Fait que comme... Moi, Kent Hughes, je l'interview pour Vincent Lecavalier. Je voulais qu'il me parle de Vincent Lecavalier en 98. Puis il me dit non, j'avais pas Vincent Lecavalier, j'avais Alex Tanguay, mais qui m'a laissé. Puis là, de fil en aiguille, j'apprends que Will Smith est venu sauver l'affaire, l'acteur. L'acteur, oui, pas le joueur des Sharks. Et que probablement que le Canadien n'aurait pas Kent Hughes comme DG si que Will Smith ne va pas jouer au golf avec cette gang-là. En gros, Mathias, Ouais. quelqu'un qui veut savoir ou qui n'a pas entendu parler de ton livre, de quoi ça parle? Comment tu pourrais résumer le contenu? Bien, tu sais, tu l'as lu. Oui. Puis je pense que puis notre gang, tu sais, il y a le côté où vraiment repêchage, puis Ouais. stratégie, tout ça. Mais il y a un gros côté humain aussi, là, tu sais. Je pense que même quelqu'un qui suit pas, qui n'est pas mordu comme notre gang, Ouais. peut aussi trouver son compte. Je sais pas ce que... Ben absolument. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que c'est des histoires, même s'il y en a qui datent certaines, c'est vraiment facile de dresser un parallèle avec aujourd'hui. Puis c'est des courtes histoires, mais qui te font réfléchir et vraiment transposer ça avec certaines situations actuelles. Puis Ouais. je pense que c'est pour ça que Tu sais, ça avec fait... Pierre Gervais, c'était très important aussi pour toutes les générations de 40 ans et moins, puis il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent aussi. On arrive dans le vif du sujet, mais je suis content d'avoir l'occasion d'en parler parce que c'est mon bébé. Là. Ouais. Je suis vraiment... il faut rester dans l'actualité. Pas trop remonter. Évidemment, il y a des petits trucs qui nous font remonter, mais Ouais. pour toute votre gang à vous, là, de rester actuel aussi. Ah oui. Moi, Ouais. ça m'a jeté à terre l'histoire de Kent Hughes. Je ne savais pas qu'il était aussi proche de changer de carrière Ouais. avant de... Écoute, c'est passé à une journée. C'est incroyable. Ouais. Quand Vincent a appelé, ouais. Moi, tu sais, Mathias, par le passé, j'ai fait des recommandations de lecture. Ouais. Souvent les livres sur le hockey, le repêchage, les constructions d'équipe. Puis celui-là, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Puis tu le sais, si je ne l'avais pas aimé, j'en parlerais pas. OK? Parce que quand je donne une recommandation de lecture, je veux que l'auditeur qui achète un livre, qu'il ait des bonnes chances qu'il aime ça Ouais. et que ça puisse l'interpeller. Ouais. Et voici, dans le livre, moi, il y a un chapitre. Écoute, il y en a 24. C'est comme lire 24 nouvelles. Ouais, c'est ça, dans le fond. C'est Oui. des nouvelles. Pas du Edgar Allan Poe, là. Non, C'est plus réaliste, là. Mais moi, c'est le chapitre 12 qui est ma préférée. C'est intitulé « Largué à une station de métro ». Et on parle ici de Marc Bureau, qui travaille maintenant pour le Canadien. Et qui a déjà joué aussi Qui enseigne les mises au jeu à Suzuki et compagnie. Là, exactement. Ouais. Et un autre joueur, Marc Fortier, qui Ouais. a été un grand joueur de l'histoire de la Ligue, la GMQ et qui a joué pour les Nordiques de Québec. Et dans ce chapitre-là, vous allez voir à quel point ça peut être très coupe-gorge, le monde, la relation entre les agents et les joueurs, dépendant du succès ou de l'échec d'un joueur. Ben ça, c'est un agent en particulier, là. Oui, mais Qui les a... on ne dit pas qu'ils sont tous comme ça. Disons qu'il a déroulé le tapis rouge pour À les la barre. amener, Ouais. puis qu'il après les a ça, dompés sur le bord de la rue pour voilà. amener. Voilà. En tout cas, ça, c'est ce chapitre-là, moi. Bon, ben, je t'es n'avais fin. aucune idée de Ouais. cette histoire-là. Il y a des trucs aussi sur, évidemment, Alexandre Daigle, Juraj Slavkovski, Lane Hudson, tu sais, Daniel Brière. Fait qu'on passe un peu toutes Ouais. les époques du repêchage. Brière, il parle de ton Mishkov, d'ailleurs. là. Ouais. Ah oui. Oui, c'est vrai. Maté Michkov. Ça va bien, d'ailleurs. Oui, on s'en reparlera Ouais. de celle-là.
Bon. Puis on parle même de toi. Oui. Et moi. Oui. Oui. Dans le dernier chapitre, d'ailleurs, que j'ai vraiment apprécié, tu mets en scène justement vos 3 histoires, la tienne, celle de Simon et celle de Luc Robitaille, qui étaient tous présents au même repêchage. Ouais. 3 gars qu'on peut... parce que moi, j'adore ce genre d'histoire où est-ce que c'est des underdogs, là, je ne sais pas comment le traduire en français, mais des gens insoupçonnés qui finalement vont réussir à percer malgré... Mais en 84, on était au forum sans le savoir, dans la même place, à rêver. Parce qu'il n'y avait pas grand monde au repêchage. À nos carrières. C'était pas plein comme aujourd'hui. On rêvait à nos carrières respectives. Tu étais venu en mobilette, j'étais venu en métro. Oui, j'avais 18 ans. Puis sans le savoir, sans se connaître, ben regarde aujourd'hui. C'est peut-être le plus proche dans notre vie, si on avait une caméra pour voir notre vie, c'est peut-être le plus proche qu'on s'est retrouvé avant de se rencontrer en 2010. Exactement. Alors, c'est bien le fun, ça clôt bien le livre. Bon, ben écoute, c'est gentil. Maintenant, on y va. Oui, moi, j'ai juste une petite annonce à faire. J'en avais parlé. North Dakota joue contre l'Université Clarkson vendredi et samedi. L'Université Clarkson, c'est à Potsdam, New York. C'est à 2 heures de route de Montréal. Okay. S'il y en a qui veulent voir Keaton Verhoff, espoir top 3 du repêchage 2026, Cole Rechny, repêché par Calgary, Will Zellers, excellent espoir des Bruins de Boston. Moi, je vais être là vendredi dans la section 6 et samedi dans la section 24. C'est précis comme ça, là. Oui, bien, c'est pour dire, c'est pas un gros aréna, mais c'est pour dire que ceux qui veulent venir me parler entre les périodes, on l'a fait à Burlington l'année passée, c'était bien le fun. S'il y en a qui veulent venir passer un petit vendredi, un petit samedi soir, aller-retour, 2 heures de Montréal seulement, et voir l'avenir de... Peut-être l'avenir, je ne sais pas moi, des Sharks de San Jose. Les Sharks ont besoin d'un bon jeune défenseur. Oui, Keaton Verhoff, ce serait parfait pour eux. Oui, hein? Alors. Bon, écoute, là, c'est le fun parce que c'est ton idée pour le premier bloc. Ah! Ton idée de... Tu as profité de la prolongation de contrat de Kent Hughes et de Jeff Gorton. Ouais. Et là, tu m'as surpris, tu m'as dit, sais-tu quoi, je vais faire un bilan de leur première, les premiers 3 ans. Oui, 4 ans, à peu près 4 ans. Puis là, je suis quand même curieux parce que t'es probablement le critique le plus sévère du Canadien de Montréal. Ben, je suis le critique le plus sévère de toutes les équipes. Oui, mais quand même, en particulier que le Canadien fait puis, oui, puis tu peux pas dire que depuis 20 ans que j'ai tort. Je suis curieux de voir si tu vas quand même être... vas-y donc. Ce que j'ai fait, puis j'ai ajouté avec ta suggestion de voir un peu, comparer peut-être les 4 premières années de Marc Bergevin. Oui. Parce que les deux ont hérité de situations quasi identiques dans le sens qu'ils ont hérité de clubs de dernière place ou presque. Oui. En 2012, Marc Bergevin, et en 2022, fin 2022, Kent Hughes. Avec quelques bons joueurs en place, là. Voilà. Alors, je vais commencer par Bergevin. Ah! Puis, regarde, Marc Bergevin, lui, hérite d'une situation où le Canadien avait terminé 28e sur 30 au classement général, avait le premier choix, pas le premier choix, mais le 3e choix au total. Et il y avait dans l'équipe à ce moment-là Max Pacioretty, Carey Price, Piquet Souban, Tomáš Plekanec, Andriy Markov, David Desharnais, Lars Eller, Scott Gomez. Ouais. Du côté des espoirs, on avait Louis Leblanc, Jared Tenordi, Brendan Gallagher, Nathan Beaulieu, et je vais en mentionner un autre à cause d'un incident qui est arrivé vendredi soir, Joshua Didier. Oui, Josh Didier. Ouais. Josh Didier, Rocket de Laval, j'étais au match, j'étais tout près de l'incident. Didier est tombé sur la tête pendant une bataille. Le sang s'est mis à couler et le Stillman, là, Chase Stillman, qui se battait contre lui, a redonné un autre. Oui, qui regarde trop du UFC, là. Oui, la civière est arrivée, mais Didier s'est relevé. Ouais. Digne d'un film d'Hollywood, et il voulait même revenir au jeu, supposément. Bon. Mais, Dieu merci, on ne l'a pas ramené. J'espère qu'il n'y a pas de commotion, j'espère qu'il est bien. Mais vois-tu, Didier avait été repêché. Ah oui. Oui. Avant, il a roulé sa bosse, et comme tout est dans tout, il est revenu à Laval. Tu fais des jeux de mots encore? Quoi? Rouler sa bosse? C'est correct. Okay. Non. Hey, c'est le plus fort de la gang. Non. Alors, Bergevin se retrouvait dans une situation quand même où il y avait un marqueur, un gardien de but et un défenseur numéro 1. Ouais. Et un très bon gardien de but. Là, qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Bien, par la suite, il a fait beaucoup de petits échanges, mais pas grand-chose, moi, qui a retenu mon attention. Là, on ne parlera pas de l'échange de Suzuki parce que c'est arrivé en 2017. Ouais. Moi, j'arrête à la fin de la saison 2016, donc avant l'échange Weber-Souban. Parfait. Bon, ce que ça a donné, en 2013, saison est comptée par le lockout, premier de sa division,
mais éliminé en première ronde. 2013-2014, 100 points. Et il s'est rendu en demi-finale contre les Rangers de New York, la fameuse série Kreider blesse Carey Price. Ouais. En 2015, 110 points, 50 victoires, 22 défaites, 10 défaites en prolongation, perdu en deuxième ronde cette fois-ci. Et là, en 2016, 82 points hors des séries. Donc, pendant 3 ans, ça a été une des meilleures équipes de la Ligue. Oui, mais en 2016, pouf, ça a commencé à planter, puis après ça, ça a vraiment périclité jusqu'à la finale de 2021. Mais on est là pour parler des premières années. Oui. Le seul échange, moi, qui m'a marqué, c'est en 2015, il est allé chercher Jeff Petrie contre un choix de 2 et un choix de 5. Oui. Petrie qui a des très bons services et qui a continué à rapporter parce que on verra qu'est-ce que Kent Hughes a fait avec Jeff Petrie. Fait que, qu'est-ce qu'on peut dire de ce bilan-là? Bien, moi, ce que je trouvais à l'époque, puis ce qui me frappe encore aujourd'hui, c'est que Bergevin n'a pas été capable de capitaliser sur ce qu'on lui avait donné. Plekanec-Markov était un peu plus âgé. Si on faisait une reconstruction, probablement que c'est ces deux joueurs qui auraient pu rapporter beaucoup sur le marché des échanges. Et le troisième choix au total, ben, au lieu de prendre, exemple, un Philippe Forsberg, on prend un Galchenyuk, qui a quand même eu une saison de 30 buts, mais en général, qui n'a pas été les gros chars. Et le reste des repêchages, dans les 4 années suivantes, ont donné Michael McCarron, Jacob Delarose, Artturi Lehkonen. En fin des fins de premier tour. Mais Noah Jolson, Nikita Sherbak. Ben ça, c'est normal après 25, mais c'était pas une équipe de milieu de peloton non plus. Là. C'était une des bonnes équipes quand même. Non, sauf qu'à un moment donné, quand tu te retrouves avec des choix, parce que Pierre Gauthier avait laissé beaucoup de choix à Bergevin, à un moment donné, il faut que tu ailles chercher quand même au moins 1 ou 2 joueurs d'impact, ce qui n'a pas été le cas. Donc, toi, tu aurais voulu reconstruire à ce moment-là? Bien, c'est ce qu'on pensait qu'il ferait. Sauf que l'année écourtée en 2013 a été une année surprise où le Canadien a fini premier de sa division. Je crois que si le Canadien avait encore coulé, là, peut-être qu'il aurait été tenté de le faire. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Donc, mais c'était une équipe, regarde, c'était une équipe qui était basée sur, on comptait sur Carey Price, premièrement. Et deuxièmement, la façon qu'on voit ça, c'était pas mal géré à la petite semaine. C'était pas géré avec un plan à long terme. Puis quand vous allez voir ce que Hughes et Gorton ont fait, là, vous allez voir vraiment la comparaison entre les deux. Et en fait, c'est pas comparable. C'est saisissant. OK. Bon. Alors, on va passer à Kent Hughes. C'est surtout ça qui nous importe aujourd'hui. Alors, Kent Hughes arrive en 2022 avec quand même, lui aussi, des joueurs établis. Suzuki, Caulfield, le fameux Lehkonen dont on parlait. Et il y avait également des joueurs, Alex Romanov, Josh Anderson, Christian Dvorak, Jake Evans, Jeff Petrie. Puis dans les... Brett Kulak, Tyler Toffoli, Brendan Gallagher, Ryan Poehling, David Savard, Joel Armia. Il y avait quand même une équipe. Pas une grosse équipe, mais il y avait une équipe. Et dans les espoirs, on lui avait laissé Jakub Debesch, Oliver Kapanen, Jaden Struble, Caden Goulet, Logan Mayou, Yann Michak, Sean Farrell, Riley Kidney, etc. OK, la manne se tarit vite. Là. C'est ça se tarit vite. Il y en avait quelques-uns, mais ça se tarit vite. Alors là, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Là, il commence un vrai ménage. Tyler Toffoli est échangé en 2022 pour un premier choix à Calgary et Emil Heinemann. Heinemann a donné des bons services et a fait partie de l'échange de Dobson par la suite. Le premier choix, malheureusement, de Calgary, s'est avéré Philippe Méchard. C'est peut-être c'est peut-être la seule chose, moi, qui me frappe. Même si c'est un 26e choix, il faut être indulgent. Il reste quand même... Il y avait des bons joueurs qui ont été choisis après. Ça, pour moi, c'est quelque chose... Je pense pas que Kent Hughes est à blâmer là-dessus parce qu'il ne connaissait pas Méchard. On parle de son administration. Okay. À un moment donné, le Hughes, Gordon, parce que Hughes, lui, sur Hudson, il a mis son point sur la table. Et les recruteurs ont pris le risque d'attendre qu'il soit disponible à 62. Ça aurait pu leur exploser d'en face. Ils ont pris Méchard et Beck avant. Alors, tu sais, de ce côté-là, je ne peux pas donner des grosses notes. C'est sûr. Ben Chirot, échangé en Floride pour un premier choix 2023. Ben Chirot pour un premier choix. Enfin. Ça se passe de commentaires. Mais en plus, il faut que tu dises qu'ils l'ont fait jouer en première vague de supériorité numérique pour bien le faire paraître. Ça, c'est excellent. Puis il a gonflé ses statistiques. Là. Ça devait faire partie du plan. Probablement. Et si Michael Pezzetta ne marque pas en tir de barrage cette année-là, les Panthers ne participent pas aux séries. Le Canadien a un juteux choix de milieu de premier tour. Voilà. Mais bon. En 2022, un autre échange. Probablement le meilleur, mais on ne le savait pas à ce moment-là.
Brett Kulak est échangé à Edmonton contre un choix de deuxième ronde, le 62e au total. Puis il y en avait un autre, un choix de 4 aussi avec ça, je pense. Ouais. Mais on se rappelle. Mais c'est ça, mais je vais laisser tomber les choix de 4 et les choix de 5. Ben oui. Et ce choix-là devient les Nuts. Ouais. Artturi Lekonen échangé pour Justin Barron et un choix de deuxième ronde en 2024. Après ma barre, c'est un échange raté. Ouais. Je n'étais pas fan de Lekonen, mais il reste quand même que Justin Barron n'a pas rapporté grand-chose jusqu'à ce qu'il se reprenne. En échangeant le fameux Barron contre Alex Carrier. Qui est plus utile aux Canadiens que Lekonen l'aurait été. Voilà. Lekonen, ça fit bien à Colorado. Ouais. Jeff Petrie et Ryan Poehling à Pittsburgh pour Mike Madison. Aïe Wow. aïe. Ouais. Aïe aïe. Ouais. Sean Monahan à Calgary. Et, c'est-à-dire non, Sean Monahan acquis de Calgary avec un premier choix en retour de considération future. Ensuite, servir d'abord, l'année d'après, il l'échange à Winnipeg en retour du premier choix 2024. 2 choix de premier tour. 2 choix de premier tour. Alex Newhook, obtenu en retour du 31e et 37e choix 2023. Bon, correct. Bah, Il y aurait peut-être eu un joueur qui aurait été meilleur que lui. Il y aurait peut-être eu un McCarron, un Sherbak ou un Ryan Regarde, Poehling. on ne le sait pas. Ouais. Newhook, bon joueur de troisième trio, selon moi. Tout ça. En août 2023, le Canadien fait partie de l'échange d'Eric Carlson. On fera grâce aux détails, mais ils ont été intermédiaires. Ça a soutiré le deuxième choix 2025 de Pittsburgh. Plus un choix de 3 de Détroit en chippant. En plein ça. Puis un choix de Calgary en chippant aussi le gardien, Casey DeSmith. Voilà. Je pense un choix de 3. Fait que je pense qu'il y a un choix de 2 puis 2 choix de 3. Voilà. Moi, je suis resté dans les choix 1 et 2, Okay. mais quand même. Et là, ensuite, le choix numéro 26, qui avait été obtenu de Floride. C'est ça, Floride? Ou de Floride en 2024. Il y en a trop, là. C'est Oui, mélangeant. et jumelé au choix numéro 57 pour monter jusqu'au Ça, c'est le choix de Winnipeg pour Monahan. Voilà, le choix de Monahan. Tu as raison. Jumelé au 57e choix au total pour monter au 21e rang et aller chercher Michael H. L'avenir nous le dira, mais c'est bien parti. Je ne sais pas si Michael H aurait été disponible au 26e rang. Los Angeles a pris Lime Green Tree, qui joue très bien à date, mais c'est tellement encore un joueur junior. Ensuite, on va chercher Patrick Laine et un choix de deuxième ronde en 2026. Donc, le choix n'a pas été consommé encore. Ouais. En retour de Jordan Harris. Bon, il y en a qui vont dire Laine, bon, regarde, il y a eu une bonne séquence qui a peut-être permis aux Canadiens de faire les séries. On l'a donné. C'est ça. On l'a donné. Regarde, un choix de deuxième ronde 2026, puis à la fin de l'année, si on ne veut plus de Laine, Je pense que c'est important de dire qu'il restait juste 2 années de contrat. Si on était resté 4, je pense pas qu'il l'aurait pris, puis ça Non. aurait été affreux. c'est ça. Puis le Canadien, à ce moment-là, était encore en reconstruction. Ouais. Bon. Ensuite, cet été, on donne les choix 16 et 17 en retour et Emil Heinemann en retour de Noah Dobson. Donc, ça, c'est. Il y a un des choix là-dedans que c'est Monahan. Oui, Donc, Monahan t'a aidé à avoir Dobson et. le choix du Michael Canadien. H. Et c'est ça. Et là, on donne les choix 41 et 49 pour s'avancer au 34e rang et choisir Alexandre Zarovski. Encore là, c'était des choix qui avaient été obtenus dans des échanges. Et finalement, un des candidats en tout cas, à un échange style Martin Erat, Philippe Forsberg, là. Logan Mayou en retour de Zachary Bolduc. Écoute donc, t'as-tu mis ton pyjama du Canadien? Non, non. Non, mais on croirait entendre un fait fan, je suis content. Non. J'ai Non, les yeux pleins d'eau. Non, je suis objectif parce que je te sais. l'ai dit. Puis on va parler d'un dernier échange qui, pour moi, va s'avérer décevant. Alex Romanov est changé en retour du 13e choix et le 13e choix s'en va pour Kirby Dach. Il y avait d'autres choses à faire avec ce 13e choix-là, même si je crois qu'on visait Dach. Je comprends l'idée d'être allé chercher un joueur comme ça de 21 ans, mais pourquoi Chicago s'en débarrassait? Une équipe en reconstruction qui échange un centre de 6 pieds 4 de 21 ans. Alors, je pense que ça, tu sais, je sais, là, il faut être patient, il faut être patient. Je sais qu'il a été blessé, mais à un moment donné, c'est le résultat final qui compte. Fait que si on est capable de vanter Hughes pour les échanges de Mayou, de Dobson et compagnie, on n'arrête pas là, de le vanter. Mais il frappe, celui-là, il y a une bonne moyenne au bâton. Oui, celui-là, je peux te dire que, bon, pour moi, c'est peut-être son moins bon Toi, échange. tu prenais qui donc? Moi, ça aurait été Sam Rinzel au 13e rang. Ah, Puis c'est tu tout? vois,
Oui. OK. Et tu vois, Chicago a choisi Frank Nazar qui joue très Puis bien. moi, c'est Noah Ostlund. Qui commence à Buffalo. Qui a été rappelé par Buffalo. Je ne sais Ouais. pas s'il va jouer contre le Canadien Ben, au c'est moment ça, où on là, enregistre. là, on enregistre le soir du match. Le soir du match. Ouais. Qu'est-ce que ça a donné, les résultats? Bien, évidemment qu'au cours des 4 ans, ça a été moins bon que Marc Bergevin, au point de vue classement général. Tu sais, le Canadien a fait les séries seulement une fois, mais, regarde, c'était pas la même philosophie. Non. Hughes et Gorton sont arrivés avec le mandat de reconstruire. Et vraiment, mais en même temps, il y a vraiment, tu sais, il n'y a eu aucune signature ridicule d'agent libre. Les joueurs qu'on est allés chercher dans des échanges étaient toujours des jeunes joueurs. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais j'aime la philosophie. Ouais. Tu sais, je critique l'échange de Doc, mais je comprends l'idée. Moi, je dis tout le temps, si tu vas chercher des joueurs, va pas chercher des gars de 35 ans. Tu sais, les Sharks de San Jose, eux autres, en ce moment, là, ils remplissent leur équipe de joueurs au bout du rouleau. Ouais. Les Nick Leddy, Klingberg et compagnie. Avec jumelés à des gars de 18 ans. Recette idéale pour finir dernier. Le Canadien, oui, a fini presque dernier, mais tu voyais qu'il y avait un plan méthodique derrière tout ça. Oui. Alors moi, ma note à Kent Hughes pour les Jeff Attends une Gorton, minute, t'as peut-être oublié la décision la plus importante, là. c'est-à-dire L'entraîneur. Martin Saint-Louis, oui. Regarde, moi, je suis pas... ça, je te laisse Je là-dessus, pense pas que Mathias. Martin Saint-Louis aurait déclaré au public qu'il aurait donné un de ses enfants pour Ah, mon Dieu. une victoire. Comme l'entraîneur des Sharks a dit. Ça, Il s'est c'est- excusé d'ailleurs aujourd'hui. Ah oui, c'est excusé. Je pense que c'est la frustration. Là, les Sharks vont gagner à peu près 8 games cette Il année. était évidemment interviewé à chaud C'est épouvantable. après un match. C'est un entraîneur recru. Écoute, je comprends qu'on veut... C'est une formule, peut-être à l'emporte-pièce. Moi, j'aurais aimé ça être un petit oiseau puis voir comment madame l'a accueilli quand il est rentré à la maison ce soir-là. Ouais. Ah ben souvent le hockey, Puis ça... j'espère que les enfants sont assez Ben, jeunes. le sport, ça vient de chercher. Hein. Fait que, tu sais, Ouais. ces gars-là, ils vivent dans une bulle C'était là, pas, pendant 10 mois par année. Là. Ouais. C'était pas sa plus grande décision, là, disons. Non. Garde... Martin Saint-Louis, quand même, Martin est Saint-Louis, au je cœur. te laisse en parler. Moi, les entraîneurs, je ne sais pas comment les juger. Moi, je le trouve très bien en conférence de presse. Je le trouve sympathique. Mais je te laisse en parler. Ah oui, puis tu prends de l'eau, là, comme ça, là, toi, pendant qu'on parle de Martin Saint-Louis. Oui. Ça te prend un pédagogue. Ça te prend un gars assez fort pour porter cette reconstruction-là. Garder les gens... Ben, on les a... Nous, garder les gens positifs, puis se dire, ça s'en vient. Nous, à notre petite façon, on l'a fait aussi, de parler de reconstruction, mais lui, de se présenter devant les médias chaque jour. Chaque jour, plutôt. Puis dire, regarde, oui, je sais, c'est pas facile, ça s'en vient. De développer. Les jeunes qui sont là, pour la plupart, se sont bien développés. Oui. Alors, moi, je trouve qu'il a joué un rôle crucial. Puis, je veux le rappeler, là, Martin Saint-Louis, j'y parle pas. Écoute, j'ai-tu déjà parlé seul à seul? Je pense même pas. Même pas quand il jouait pour Tampa? Écoute, puis moi, je trouvais à l'époque qu'il y avait un air de bœuf. Ah oui. Quand il était joueur, il était tellement intense, là, puis il était Il était pas... désagréable. Il était pas le fun. Fait que j'ai aucune relation avec Martin Saint-Louis, là. Mais je suis obligé de reconnaître qu'il fait un travail fantastique. Moi, si j'étais joueur, j'aimerais ça l'avoir comme coach. Puis je pense que la plupart des joueurs veulent évoluer pour lui. Mais moi, si je peux me permettre, ce que je trouve intéressant, c'est son humilité, parce que si on se souvient bien, l'année dernière, il était fortement critiqué pour son système défensif, puis il a permis à ses joueurs d'amener leur grain de sel dans le système de jeu, puis d'améliorer ça. Mais je serais curieux de vous entendre sur des points que vous aimeriez qui s'améliorent par rapport à ça. Ben là, écoute, je pense qu'il progresse comme entraîneur aussi à chaque fois. Ouais. Tu t'as parlé d'humilité, tu sais. Il est intelligent, ce gars-là. Là. Vraiment. Brillant. Fait qu'il... Autant, il veut des joueurs qui absorbent l'information. Je pense qu'il a absorbé, même s'il y avait un gros bagage, il a absorbé beaucoup d'informations. Écoute, tu as hâte de donner tes notes, là, je pense. Oui, bien, je voulais juste amener avec les repêchages. Les repêchages de Kent Hughes et compagnie, c'est vraiment tôt pour donner une note. Alors oui, les Knutson, correct, mais Slavkovski, on ne le sait pas encore. Méchard-Beck, ça ne regarde pas très bien. Randbacker est blessé. Jacob Fowler, ça regarde très bien. Absolument formidable, ce gars-là. Je l'ai regardé évoluer là, derrière le filet vendredi soir à Laval. C'est incroyable d'être agile comme ça. Ouais. Il se déplace, il est combatif, il est agressif. Alors, je l'aime beaucoup.
Ivan Demidov, ça Ouais. regarde très bien. Michael Hage, ça regarde bien, mais bon, on n'est pas rendu encore à pouvoir juger. Même chose pour Zarovski, qui est absolument formidable malgré ses 4 minutes de temps de glace la Puis il y a semaine eu passée. 2 points pareils. Là. Ben, dans les dernières minutes, on l'a mis, on n'avait pas le choix, il fait un but, une passe. Incroyable. Et puis, Fait j'aime que- bien, ouais. j'aime bien le gardien de but Radkov à Boisbriand, LG Mooney, on verra. Donc, c'est encore tôt, mais on peut dire que du côté repêchage, ça augure quand même bien. Donc, dirais-tu que le Canadien est brillamment géré? Oui, moi, tu vois, ma note à date qui peut changer, parce que là, c'est un bulletin après 4 ans. Là, c'est tu un- donnes un bulletin pour les deux, là, pour Bergevin et pour... ou seulement pour Kent Hughes Je vais et Gordon? te donner seulement Kent Hughes, parce OK. que Bergevin, on a vu la suite. Alors, moi, comment juger Bergevin, mettons, en 2016, je ne sais pas comment. OK. Moi, pour Kent Hughes à date et Jeff Gordon, au moins. OK. OK, c'est bien, au moins. Là. Ben, surtout C'est pour un club 3,7 de moyenne à qui n'a l'université. pas pris là. son envol encore. Ah, ça pourrait monter. Et surtout venant de toi, qui, tu sais, Canadien, ça a été... Ben oui, mais j'avais-tu tort, Mathias? ben, des fois, je te trouvais trop sévère. Tu sais, parce que moi, sous l'ère Bergevin, je trouvais que c'était une des bonnes équipes de la Ligue. Oui, mais quand moi, même. je veux l'excellence. Puis je voulais un plan. Et voilà. Je voulais pas une gestion à la petite semaine basée sur les performances d'un goaler. Martin Matt et Simon Boisvert, même combat. Oui, on Moi, je me passais à la réflexion. Condamné à l'excellence. Oui. Je me disais en fin de semaine, Simon, c'est un peu comme le psychologue des amateurs de hockey. Il nous met dans notre face les vérités qu'on veut pas toujours entendre, mais Ouais. ça nous fait souvent du Il bien. gratte sur le bobo, mais là, je pense que ouais, le bobo est pas mal guéri. Là. Bon, ben, Regarde, j'ai aucun lien avec personne. Alors Ça, moi, ouais. là, je suis indépendant. Je suis Ouais. pas affilié ah, ça oui. à rien. Je suis pas... Ouais. tu sais, j'ai Sauf pas au de- Ace de Oakland. Non, mais je veux dire, j'ai pas de passe pour rentrer au Centre Bell. Non. J'ai rien à protéger, moi. Ouais. Fait que si je veux parler contre le Canadien, je parle contre le Canadien. Puis si je parle en bien du Canadien, ben c'est parce que c'est ce que je vois, puis c'est ce que je constate. Bon. Mais il y a juste les jeux de mots, t'es pas objectif, parce que des fois, ils sont très bons. puis- Oh, ça, on en reparlera une autre fois. Parfait. Donc, A-, est-ce qu'on a la coupe aux lèvres ou la coupe est... Ben, ça pourrait, si le Canadien un jour gagne la Coupe Stanley, c'est sûr que la note va monter à A+. Ah, bon. Parlant de Coupe Stanley, messieurs, est-ce que vous pouvez imaginer la cote si le Canadien l'emporterait cette saison-ci? Ah. Je connais rien aux cotes, moi. Parce que Mise au jeu plus propose sur son site le pari suivant, donc laquelle équipe qui a la meilleure chance de remporter la Coupe Stanley et celle qui est, selon eux, les favoris pour la remporter est les Hurricanes de la Caroline. Hein? Ils sont très impressionnants depuis le début de l'année. Donc, je vais vous donner le top 5 là, sans défiler les 32 équipes. Caroline, Edmonton, Colorado, Dallas et Vegas. OK. Ben, mon choix pour la Coupe fait partie d'une de ces 5 équipes-là. Ah oui? Parce que les Hurricanes Oui. font toujours patate en série. Tu sais, ils arrivent oui. contre une équipe coriace, puis Uh-huh. ça cache. Je suis surpris que ce soit premier. Ben moi, regarde, au cours des 10 dernières années, je l'ai eu une fois seulement. Fait qu'on prend ça avec ben un moi, grain de sel. Je vais pas Mais- dû l'avoir une fois. Je vais répéter celui que j'ai eu justement en 2022, l'Avalanche du Colorado. En 2023, 2024, 2025, je ne les voyais pas là. Mais là, on dirait qu'il y a comme l'équipe, on dirait, va ressurgir. Landeskog est revenu. Puis, je ne sais pas, il est bien construite, cette L'effet équipe-là. Lekonen, hein? Regarde, il cadre Il est bien. bon. Ah là-bas. non, il est bon. Oui, oui. Il Héros cadre national. bien là-bas, mais par contre, ma grand-mère compterait 30 buts avec Nathan McKinnon. Ah oui? Elle est Oui. bonne au hockey. Et pas pire. Oui, elle n'est pas pire. Elle était amateur de hockey dans les années 1930-1940. Ah Elle a oui? vu jouer à Wimmerens. D'ailleurs, écoute... Elle aurait ouais, 135 ans aujourd'hui. parenthèse, j'ai fait une de mes deux Mathias Brunet rencontres avec Simon. Devrait sortir en novembre. Puis vous allez découvrir notre petit serpent sous un autre angle. Avec plus personnel. avec des photos de mon enfance, mon adolescence et... Et ta première blonde à 5 ans? 6 ans. 6 ans. Oui. Pour les Elle était intéressés, là, pour, excusez, juste ouais, reboucler la excuse-moi. boucle, Montréal sont à peu près dans le milieu de peloton, juste derrière les Sénateurs et juste devant Utah. Bon. Toi, ton choix, c'est quoi? Moi, j'ai pris Dallas parce que Ouais. je suis pas bon là-dedans. Puis il fallait que j'en choisisse une pour la presse. Fait que Fait qu'au- j'ai autrement dit dit, son dû. une excuse en cas que tu trompes. Comme moi. Comme moi qui Ah, ai non, dit, non, ben, c'est- depuis 10 ans, j'en ai Mais eu c'est comme juste avant un. les On- séries. Tu sais, en là. anglais, on appelle ça faire un cop-out. Là, tu sais. C'est comme si les Canadiens gagnent-tu à soir. Je le sais-tu, moi, s'ils vont gagner à soir. Non, mais écoute, c'est le fun des fois en analysant ça. Enfin, moi, c'est Colorado. On verra Vegas également qui va être très fort. Les Oilers avec McDavid. Mais je trouve que... du côté- Vegas sont fatigants. Oui, ils sont fatigants. Evan Bouchard, moi, il me décourage. Alors, Ben, je sais sais, pas j'allais pour dans mon Edmonton. pool.
Ah, ben pour un pool, ça J'ai peut pris marcher. Non, ça marche pas là. Non, ça marche pas là. J'ai pris mais ça va- McDavid, j'avais le premier choix. mais ça va marcher à un McDavid. moment donné, Bouchard, pour les points. Sauf que le gars est tellement nonchalant. Il est tellement... En tout cas. Fait que J'aime j'échange mieux- pas j'aime McDavid mieux- pour Pinto? Non. Ah, OK. Écoute, Evan Bouchard, il me décourage comme joueur d'hockey. Bon. Es-tu content? Oui. Je te laisse en liberté. Bon. Mais je commence. Il y a un auditeur, Steve Elliott, qui m'a demandé de porter un chandail vintage des Aces d'Oakland. Bon, ben. Je ne sais pas si c'est de celui-là dont il parle, vert. J'en ai d'autres. J'en ai des... Il n'y a pas des jaunes aussi? Oui, il y en a des jaunes. J'ai mis le vert. Je ne sais pas Évidemment. si c'est celui-là qu'il préfère. Ben, toi, tu vert. Époque des années 70, début 80. C'est-tu Rolly Fingers? Ça? Non, ça, c'est Reggie Jackson, numéro 44. OK. Bon. Alors, dans le Serpent Liberté, comme d'habitude, beaucoup de petits sujets. La centrale de recrutement a publié aujourd'hui sa liste préliminaire. Il n'y a aucun joueur qui est classé en ordre. Cependant, il y a des... on attribue des codes de Catégories. A, B Ouais. et C. A étant en première ronde, BC étant en troisième ronde et C étant en quatrième à Il septième y a un ronde. W aussi. C'est quoi ça, W? W, c'est des joueurs qui vont être surveillés, mais il n'y a pas encore nécessairement assez d'évaluation pour les catégoriser A, B ou C. C'est Wait. wildcard? Wait. Ouais. Probablement watch, que ça veut dire, dans le sens watch. de, oui, à surveiller. Regarde, il n'y a pas grande surprise. C'est les noms habituels, les Gavin McKenna, Keaton Verhoff. On verra l'ordre dans lequel tout ça va se classer, mais je crois que cette liste-là, pour ceux qui veulent suivre les espoirs, c'est comme un bon annuaire. Ouais. Tu sais, ça te donne des noms, ça te donne des équipes. Ouais, c'est puis, ça. ça aide à planifier les petits voyages. Là. Mais c'est sûr qu'on prend les évaluations avec un grain de sel et on se fait notre propre idée. T'as pas connu ça, les bottins téléphoniques, toi? Hein? Ben oui. Ah oui? Quand même, il y a 37 ans. Ah oui, OK. Un nom que j'ai bien aimé voir, comme tu sais, je travaille pour les Olympiques de Gatineau. Ah Notre oui, gardien de but, Danai Shaikov, est sur la liste. Il est classé C pour le moment. C'est un gars qui n'a pas été repêché l'an dernier parce que, bon, il était très peu connu dans le fin fond de la Russie. Une belle acquisition là, de notre direction. En passant, j'ai rien à voir avec l'acquisition en passant, Ouais. mais j'étais bien content. C'est un 2007. Il va être admissible au repêchage encore cette année. S'il continue comme ça, il devrait être repêché parce que, en plus d'être excellent, il n'est pas chanceux, il est excellent là, Ouais. techniquement. En ce moment, c'est jeune dans la saison, mais meilleure moyenne de but alloué, meilleur pourcentage d'arrêt. Puis te connaissant, tu sais, si tu t'en parles, tu veux pas avoir l'air fou. Fait Ben. que c'est pas parce que tu travailles là, Ben, ta réputation est en jeu. c'est évident. Il y a combien de matchs de jouer regarde, dans- j'en aurais parlé même si je n'avais pas travaillé pour Gatineau. Il y a combien de matchs de jouer dans la Ligue junior À majeure? peu près 13, 14. OK. Ouais. Alors, c'est quand même c'est un petit échantillon, Un petit mais peu c'est un plus. bon échantillon. Ouais. Ensuite, j'ai parlé que j'irai voir à Potsdam, New York en fin de semaine. Keaton Verhoff, bien hâte de le voir jouer. C'est un gars, d'après ce que j'ai vu à date, qui a tout ce qu'il faut pour réussir dans la Ligue nationale. La question est de savoir est-ce que ça va être un producteur de points ou simplement un bon défenseur dans les deux sens de la patinoire. Peux-tu nous le décrire un peu? Gabarit, Oui. style, pour les gens qui Oui, n'ont aucune idée, 6 parce pieds qu'on va en 4, reparler. 6 là. pieds 4, 200 quelques livres, déjà à 17 ans. OK. Le ou un des plus jeunes joueurs de la NCAA. Il était dans le junior l'année passée, et à 16 ans, et il a décidé de faire le saut. Il a terminé son secondaire et il a été admissible pour jouer à l'université. C'est tout un saut. Macklin Celebrini Ouais. l'a fait avec succès. Verhoff, à date, je te dirais qu'il se débrouille bien. Son style de jeu, c'est le gars qui va faire une bonne première passe. C'est un gars qui est assez structuré sur la glace. Il est bon défensivement. La question est de savoir, est-ce qu'il peut amener ça à un autre niveau du côté offensif? En ce moment, je ne le sais pas, mais en le voyant en personne dans la 5e rangée, on va pouvoir avoir une meilleure idée. Parce que tu étais le premier à nous mettre la puce à l'oreille. Pour Schaefer, tu l'avais Ouais. premier Ouais, à une époque où les gens ne l'avaient pas premier. en septembre dernier. Disons quelqu'un qui a une image de Schaefer, là, il se dit Verhoff, si Regarde, par rapport à c'est ça. un patineur extrêmement fluide, mais personne n'approche Schaefer du côté patin. Du côté main, il ne l'approche même pas. Alors, je te dirais que Verhoff, en ce moment, se dessine beaucoup plus pour être le genre de défenseur qui va être capable de jouer un 20-25 minutes par match sans nécessairement aller chercher 80-90 points. OK. Jacques-Éden Goulet. Il vient de Meilleur. dire 82 matchs, là. Meilleur, oui. Écoute, meilleur offensif. On rit, mais Non, c'est c'est jamais plate, le fun, là. les blessés. C'est plate, là. là. Ouais. Mais regarde, je vais en parler en plus ample détail lundi prochain pour me faire une meilleure tête sur lui, mais on n'est
pas dans la classe de Schaefer. Schaefer, maintenant. J'ai regardé tous ses matchs. Ah oui? Je suis... En amour. Oui, écoute, je suis accro au match des Islanders. Imagine. Je pense que la dernière fois... Mathieu va être content. Mathieu Darche. La dernière fois que c'était à voir les Islanders... Butch Goring jouait pour les Islanders. Oui, dans les années 80. Et en plus, toi, Schaefer, je me rappelle, là, très objectivement, tu as dit qu'il a très peu joué cette année. Oui. Probablement qu'une autre année dans les rangs juniors, il a besoin d'un peu de millage. Là. Ben, regarde, le gars a eu la mononucléose et il s'est fait casser la clavicule au fait. Donc, il est arrivé avec 10 mois d'absence. Il a 18 ans. Il est défenseur. Puis là, tu te dis, quel genre de saison il va avoir? Bon, on va peut-être donner 9 matchs. On va peut-être gérer ses minutes. Alors, c'est pour ça que je ne l'ai pas inclus dans la course au Trophée Calder. Il n'était pas, pour moi, un candidat au Trophée Calder. Est-ce qu'il va le gagner? On ne le sait pas. Là, il y a juste 5 matchs. Demidov a besoin de travailler. Demidov a besoin de travailler. Ça, c'est sûr. En même temps, Martin Saint-Louis ne l'aide pas à sa défense. Ben, Ses compagnons de trio. Regarde, le Canadien, en ce moment, n'est pas un produit fini. Ouais. Ça manque encore de joueurs de qualité au milieu de l'alignement. Ça va venir, mais pour le moment, c'est pas là. Parce que là, après Suzuki, là, c'est Kapanen, Veleno, Evans. Mais Fait même qu'il a beau pas vouloir l'aider. Mais s'il avait même voulu le placer avec Doc, ça aurait été déjà mieux, je trouve. Ouais. Enfin. Mais là, en tout cas, on Regarde, verra. on verra. Puis on ne sait pas ce qui s'est passé ce soir au moment d'enregistrer. Ouais. Fait que... Ben oui. Regarde, Schaefer, là, ce qui me fascine, on savait que c'était un gars qui patinait comme le vent et il est très fluide, dans le sens qu'on dirait, il y en a qui, depuis les vélos électriques, là, tu vois passer les gens là, à pleine vitesse, tu te dis, mon Dieu, il pédale donc bien vite. Lui. Ouais. Ben lui, on dirait qu'il y a des patins électriques. Il fait zéro effort. Ah ouais, hein? Il y a tellement de choses. Macar patine avec des patins électriques, là. Lui aussi. Schaefer, là, ça me rappelle Paul Coffey, Scott Niedermayer, Wow. pour les plus vieux. Et puis, ce qui me fascine, c'est pas juste ça. C'est qu'il est dans la Ligue nationale à 18 ans et à partir du match numéro 1, le gars prend la rondelle puis essaye de traverser la glace de bout en bout comme s'il était dans le junior. Et là, il est sur la première unité en supériorité numérique. Oui. Il provoque des choses. D'Angelo. Oui, il y a eu des 2 contre 1 contre lui. Oui, il a manqué des couvertures. Mais écoute, chaque présence sur la glace, il y a un événement qui se passe. Hey, t'imagines, t'es Mathieu Darche, là, t'arrives, c'est ton premier poste comme DG, puis les Islanders gagnent la loterie. Comme on dit, ça pourrait pas arriver un meilleur gars. Oui, la question est de tout un savoir cadeau, là. qu'est-ce qu'il Ben va oui. faire avec ce cadeau-là. Tu sais, j'ai souvent parlé que les Islanders a besoin d'une reconstruction. Ouais. Darche avait dit qu'il n'en ferait pas. Je ne sais pas Ben. ce qui va arriver, mais je peux te dire une chose, par exemple. Si Darche joue bien ses cartes, un jour, Matthew Schaefer va soulever la Coupe Stanley. Parce que tu sais comment un défenseur numéro 1, c'est primordial dans une équipe. Un vrai, là. Ah ouais. Un joueur étoile, un Cale Makar. Ouais. Matthew Schaefer va gagner, d'après moi, le Trophée Norris un jour, parce que Cale Makar n'est pas éternel, et il va gagner la Coupe Stanley. Ce gars-là, écoute, c'est une machine et il a 18 ans. C'est incroyable l'impact que ce gars-là a en ce moment. Les Islanders ont 2 victoires, 3 défaites. 22 minutes de temps de jeu en moyenne. Fait que là, demandez pas sur YouTube ou dans les questions s'il échangerait Hudson pour Mathieu Schaefer. Là, les écailles vont être partis de tous les bords. Là. Regarde, Matthew Schaefer, j'étais enthousiaste l'année passée. Je le suis encore plus si c'est possible. Hey, écoute, je regarde des matchs des Islanders. C'est pas croyable. Y a-tu juste lui ou qui est le fun à regarder? Il y a Regarde, c'est que automatiquement, un gars comme ça rend le jeu plus intéressant. Alors, Matthew Barzal, qui est excellent depuis le début de l'année aussi. Il y a eu des questions, beaucoup des gens, sur Maxime Chabanov, le russe, le petit russe. Oui. Regarde, on se demande toujours à cet âge-là, les gars, comment ils vont s'adapter à la KHL. Écoute, il fait quelques beaux jeux. C'est sûr qu'il est tout petit, mais il est quand même assez agressif dans les coins. Ouais. Regarde, je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'était pas une mauvaise acquisition. Il n'a rien coûté en tant que joueur au choix. Boervat, c'est Boervat, mais regarde, il joue avec Scott Mayfield, je m'en ai dit Baker Mayfield, le corps arrière à Tampa. C'est le partenaire idéal. Moi, ce que j'aime de Simon, là, c'est qu'il est imprévisible. Là. Puis là, il est en train de nous parler avec passion des Islanders. Oui. C'est drôle parce que mon entraîneur au football, des demi-défensifs, Jean-Paul Soro, était probablement un des seuls amateurs des Islanders de Oui, New mais il York était bon dans le temps. au Québec. Non. Même quand ça allait dernièrement. mal, là, même avec Gatineau, qui est décédé tragiquement il y a quelques années d'une crise cardiaque. Ouais, j'avais parlé à l'église. Oui, ça en avait parlé.
Fait que j'ai une petite pensée pour Jean-Paul et à ses proches, ces Islanders, qui sont vantés par Simon. Ça m'a juste fait penser à ça. Ben oui, écoute, je regarde les Islanders. Enfin, je vais arrêter de le répéter. Ben là, parce t'es que excité, là. Oui, et je veux parler de Sam Dickinson, Oh, qui, lui, une recrue, 1 an de plus que Schaefer, Ouais. qui jouait également dans la Ligue de l'Ontario. qu'on aimait quand même. Et Sam Dickinson, là, ça c'est pas pareil, là. Non, hein? C'est la progression, tu sais, ça Il progresse de match. dominait, là. Oui, Junior. mais Sam Dickinson, bien qu'il patine, bien qu'il ait le même physique, il n'y a pas l'intelligence au jeu et surtout les aptitudes de Schaefer. Et là, l'excellent journaliste de San Jose, Sheng Peng, Oui, tu l'aimes bien, lui. j'aime beaucoup Sheng Peng, Ouais. de San Jose Hockey Now, a interviewé Dickinson dernièrement. Il lui a demandé, sur une échelle de 1 à 10, Ouais. comment tu classes les différents niveaux entre les différentes étapes pour accéder à la Ligue nationale. Et ça revient à ce qu'on parlait il y a quelques podcasts. Alors, 1, c'était la OHL, et la Ligue de l'Ontario, et 10, c'était la LNH. Alors, Dickinson a dit, le camp de développement à l'été, 2 ou 3 sur 10. OK. Le camp des recrues, le tournoi des recrues, 4 ou 5 sur 10. Les matchs intra-équipe au camp d'entraînement, 6 ou 7 sur 10. Les matchs pré-saison, 8 sur 10. Ah, quand même. Oui, mais attends de voir ce que dit sur la LNH. 12? 12-13. Non. Oui. Ah oui? Alors, imagine Ah oui. les séries éliminatoires en finale contre les Panthers de la Floride. C'est quoi, c'est 20? 20. T'as-tu Zane Parek sur ta liste plus tard ou tu vas en parler Il est maintenant? il est dans les questions bonnies. OK. Oui. Et alors, c'est ça. Fait que Dickinson, je pense que ça va être un bon défenseur, mais moi, je le vois plus comme un numéro 2 au sein d'un club champion. Alors, imagine si Schaefer s'était retrouvé à San Jose, mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, mardi soir, première confrontation, Michael Misa contre Matthew Schaefer Bon. à Long Island. Une chance que Schaefer ne s'est pas retrouvé à San Jose. Eh. Écoute, il serait déménagé. Ça aurait été la fin de Mathias et le Serpent. Il vivrait à San Francisco. Ben non, mais il y aurait eu quelques voyages planifiés, Ah non, non, mais non, éventuellement. non. Non, mais il T'aurais va y avoir des viré. voyages plus près à New York. Ouais. Non, mais imagine Schaefer à San Jose. Là. Ah, écoute. Tu vires fou. Là. Je virais fou. Dans le beau chandail turquoise. Alors, on continue avec la Ligue de l'Ouest. Et je saute du coq à l'âne. Il y a un programme de développement dans la Ligue de l'Ouest qu'on a commencé. Il y a les joueurs de 15 ans qui sont spécialement identifiés sans obtenir le statut d'exceptionnel peuvent jouer jusqu'à 34 matchs, la moitié de la saison. OK, c'est bien. Et à Regina, on en a 2. Maddox Schultz, qui avait été leur premier choix au repêchage cette année, qui est probablement, en ce moment, le favori pour partir premier en 2028, même si on est très loin de ça. Ouais. Et Liam Pugh. Et les deux se débrouillent bien à date. À 15 ans, des fois, on les a les deux dans l'alignement en même temps. Wow. Alors ça, c'est une équipe que j'aime bien surveiller. Regina, qui était d'ailleurs l'équipe de Connor Bedard. Le Québec ne pourrait pas faire ça. Regarde, peut-être, mais c'est difficile de jouer junior à 15 ans. Oui, mais s'ils le font, eux. Oui, s'ils le Et font. l'eau est-tu différente dans l'Ouest? Non, ou- non, marque bien. Regarde, je sais pas. Faudrait. Peut-être que si ça va bien, peut-être que Parle-en les donc, autres là, ligues, toi, là. ouais. T'es connu Regarde, là-bas, là? c'est sûr qu'il ne pourrait pas en avoir 10 000. Là. Non. D'ailleurs, il y en a juste 2 là, dans la. 2 à Gatineau, là, de 15 ans, là, tu serais content. Oui, mais je réalise à quel point c'est difficile. Ouais. Même à 16 ans, je réalise à Mais quel là, point tu viens c'est d'en difficile. parler de 2, là, à Ouais. Regina. Ensuite, on va passer des très jeunes aux très vieux. Jaromir Jagr, qui a joué un Oh, match la boy, semaine ok, passée. tu passes de- Oui, ouais. en République tchèque. Il est copropriétaire de l'équipe maintenant. Il a vendu la majorité de ses parts. Et juste pour vous dire, Jaromir Jagr, son entrée au Temple de la Renommée est retardée par le fait qu'il Il n'a pas pris continue sa à jouer. retraite. On a-tu le droit de parler de joueurs de 50 ans et plus? Dans Mathias et le Serpent, là? Il y a Je pensais que 53 c'était ans, contre- Jaromir Je pensais que Jagr. c'était contre nos règles, nos Il y a principes. 53 ans. Et juste pour donner 2 anecdotes, Duncan Keith qui rentre au Temple de la Renommée cette année. Ouais. Jagr avait déjà 14 saisons de jouer dans la LNH quand Keith est arrivé. Et Jagr a joué contre Larry Robinson et Guy Lafleur. Hey. Larry Robinson, 74 ans, et le regretté Guy Lafleur aurait également 74 ans. Wow. Alors là, c'est tout J'avais pas réalisé c'est que tout un range, Jagr là. avait joué contre Guy Lafleur puis jouait encore. Ouais. Alors, celle-là, elle est forte. Et je termine avec le sous-segment
Retour vers le futur. Ah, oui. On va parler... Tu as commencé la semaine dernière. À chaque semaine, on va parler d'un joueur du passé. OK. En, Là, tu viens de le faire en passant. oui, là. mais vraiment... on va peut-être revenir sur Yaguer un jour. Il y a un auditeur, je pense, qui voulait même qu'on en parle. Alors, on va revenir là-dessus parce que son repêchage avait été quand même assez particulier. Oui. Là, je vais parler d'un joueur de fin des années 80 qui est le plus grand marqueur de l'histoire de la LHJMQ et c'est un record qui va être difficile à battre. Les buts? Les points. C'est-tu quelqu'un dont j'ai parlé? Ben, t'as dit son prénom la semaine passée. Mais j'ai fait quelque chose là-dessus, moi, peut-être Oui. dans la presse, là, cette semaine. Patrice Lefebvre. Ben oui, j'ai écrit là-dessus. Voilà. Le plus grand athlète avec qui vous avez joué. Moi, j'ai parlé de ma ligue de garage avec les Et Vincent c'était Le Patrice Cavalier, Lefebvre. Poméville et tout ça. Puis j'ai dit que le meilleur dans cette ligue-là, c'était Patrice Lefebvre. Patrice Lefebvre, fin des années 80, 5 pieds 6. 160 livres à l'époque. Il a joué 4 saisons dans la LHJMQ de 17 à 20 ans et a connu des saisons de 80, 136, 179 et 200 points. Avec le style de jeu qu'il joue maintenant. 200 points. Oui. Non, oui. Tabarouette. Ben là, on est dans la catégorie des le mieux et compagnie, sauf qu'il l'a fait à 20 ans, mais quand même, il l'a fait. Je pense qu'avec le style de jeu maintenant qu'il y a dans l'hockey junior, ça ne sera pas battu, ce record-là. Écoute, j'ai une petite anecdote, là. Puis Vas-y. dans la Ligue internationale aussi, tu vas en reparler. Je vais en là. parler de la Ligue internationale. Parce que dans notre ligue d'été, à un moment donné, il restait juste un chandail. Puis c'était le 99. Puis j'ai dit, garde, on n'en a pas d'autres. là. Tout le monde a les mêmes chandails. Il n'a jamais voulu. Ah ouais. Jamais. Il dit non, je ne vais pas porter le chandail de Wayne. Puis là, on était dans le trouble. Il était prêt à jouer en camisole. Finalement, on a fait un tour de... On lui a donné un chandail de gardien. Il ne voulait pas porter le 99. Ça te montre comment le respect aussi de... Oui, là, le 99 d'ailleurs, Ouais. qui a été retiré dans toutes les équipes. Ouais. Alors, à cette époque-là, il jouait à Shawinigan et il faisait un duo avec Stéphane Lebeau. Stéphane Lebeau qui a joué pour le Canadien, qui a obtenu une saison de 80 points d'ailleurs, qui a soulevé la coupe. qui a soulevé la coupe et qui a été entraîneur adjoint dans le club école à Hamilton pendant plusieurs années. Et là, c'est probablement un des grands duos de l'histoire de la LHJMQ. Ni l'un ni l'autre n'a été repêché. Parce que Stéphane Lebeau était également un joueur, à peu près 5 pieds 10, 160, 165. Il aurait fallu que j'en parle dans le livre. Hein? C'est ça. Mais ils n'ont pas été repêchés. Alors, ton livre, c'est Histoire de repêchage. Dans le 2. C'est ça. Ben, regarde Marc Bureau non plus. C'est vrai. Qu'est-ce qui est arrivé à Lefebvre après ça? Bien, évidemment, ignoré. Il est allé jouer en Europe. Et à ce moment-là, c'est ça qu'on disait. On disait, bon, c'est un gars pour l'Europe. Il a joué 3 matchs. Oui, à Washington. j'y viens. OK. J'y arrive. Et là, ensuite, il est revenu d'Europe dans les années 90 et il a joué dans la Ligue internationale. C'est quoi la Ligue internationale pour les plus jeunes? C'était le concurrent de la Ligue américaine. Il y avait des équipes de la Ligue nationale qui avaient leur filiale dans la Ligue internationale. Il y a même eu une équipe à Québec à la fin des années 90, Ouais. les Rafales, je crois. Et à un moment donné, la Ligue a disparu. C'était plus fort que la Ligue américaine, je pense. C'est qu'il y avait... C'était une ligue qui était vraiment indépendante, oui. Et on allait chercher, tu sais, des joueurs européens, des fois, Ouais. venaient jouer là. Radek Bonk qui est allé jouer là. C'était un peu... Tu vas-tu parler de Bonk, là, ou... Non, on parle pas de Bonk. Parce que Bonk jouait sur... était le centre de Patrice Lefebvre. Oui, c'est vrai. Et À Las Lefebvre Vegas. Bonk n'a jamais été un joueur offensif dans la Ligue nationale. Mais Lefebvre va booster ses stats cette année-là. Et Il Bonk a été repêché choisi troisième. Puis Patrice Lefebvre, à la blague, disait souvent, je pense que j'aurais mérité un chèque. Oui, parce qu'un gars, un gars comme Bonk, à l'époque, si à 17 ans, il allait chercher beaucoup de points dans une Ouais. ligue professionnelle, ben tu te disais, si le gars va chercher 90 points... ou C'est à quelque cause de Lefebvre. C'est ça. Lefebvre a été absolument dominant pendant 6 ans. Finalement, en 1998, à 31 ans, quelqu'un allume et se dit « Hey, on va lui donner une chance. » Les Capitals de Washington le signent. Et juste pour revenir en arrière, quand Lebeau a fait 80 points à Montréal au début des années 90, je me souviens qu'il y en a qui se disaient « Pourquoi on ne signe pas Lefebvre? » Ouais. Il était meilleur, je pense, que Lebeau dans le junior, mais il était un peu plus petit. Tu sais, 5 pieds 6, là, à l'époque, c'était vu quasiment comme À l'aile, un en péché plus. mortel. À l'aile. Oui, c'était vu comme un péché mortel dans ce temps-là. Alors, il a joué 3 matchs. Il a joué 3 matchs, puis il m'avait raconté à un moment donné, ils l'ont mis en supériorité numérique. Il dit, j'ai fait une passe parfaite. Je ne sais pas si c'est Bondra ou un autre à cette époque-là Ouais. qui a raté le filet. Il dit, ça aurait peut-être changé s'il la met dedans. Puis après ça, il n'y a plus jamais... Moi, j'avais vu un de ces matchs. Je me rappelle que sur la glace, vraiment,
il ressortait du paquet dans le sens qu'il était vraiment petit. Et c'était malheureusement ce qu'on appelle le Dead Puck Era. Qu'est-ce que c'est le Dead Puck Era? C'est une période à peu près entre 1996 et le lockout de 2005, l'arrivée de Sidney Crosby et Alex Ovechkin, où les Devils du New Jersey faisaient la loi et ils jouaient la trappe. Le hockey était plate à mort. Ouais. Les matchs finissaient 2-1 et des gars comme Lefebvre auraient été complètement engloutis dans ce style de jeu-là. Il a juste tombé à la mauvaise époque. Tu sais, c'est ça. Alors, aujourd'hui, il est coach en première division en Suisse parce qu'il a quand même joué jusqu'à l'âge de 42 ans. Ah oui, Il a joué 10 ans par la suite en Italie. Je crois qu'il a la citoyenneté italienne aussi. Alors, c'est ça. Il venait l'été. Il venait jouer à Brébeuf l'été parce qu'il y avait le break de la Ligue d'Italie. Fait que c'est ça. Alors, tu sais, imaginez Lane Hudson en 1988. Ah, et même pas, on regarde même On pas. n'en aurait même pas parlé. Alors, Lefebvre qui est tombé à la mauvaise époque. La semaine prochaine, on va parler d'un des plus grands joueurs de tous les temps. Ah. Et quand je dis un des plus grands joueurs de tout le temps, je dis un des plus grands joueurs de tous les temps. Ah oui? Oui, on va raconter la petite histoire. Comment il aurait pu se retrouver avec le Canadien. Fait que donc, c'est pas Oliver Kapanen qui est déjà avec le Canadien. J'ai teasé Pag là, tout à l'heure avant le show, puis il a bien hâte d'entendre l'histoire. Oui, Ah oui, comment ce gars-là aurait pu se retrouver à Montréal. Bon, on est rendu à la section des équipes. Oui. L'avenir des équipes, évidemment. On l'a dit la semaine dernière. On l'a fait l'an passé. Oui. Ça change très vite. Ah oui. Tu as fait les Panthers de la Floride. D'ailleurs, ça change très vite. Ah oui, oui. Et les Oilers d'Edmonton, ça change très vite aussi. Pas un gros début de saison. McDavid, tu sais, il y a plein d'affaires à jaser, là. Bon, les Oilers d'Edmonton, une autre équipe, comme on parlait des Panthers la semaine dernière, une autre équipe qui a très, très peu de joueurs dont le contrat va se terminer et ils vont être agents libres avec compensation. La majorité des contrats des Oilers, ce sont des agents libres sans restriction. OK. À commencer par, évidemment, là, McDavid, qui encore 3 ans à Edmonton. Et la question est de savoir... 3 ans plus... Non, 3 ans en tout. Cette année et 2 ans de prolongation. Okay. Parfait. Et il deviendra agent libre à 31 ans. Là, la question est de savoir, puis il y a un auditeur qui nous l'écrivait sur les commentaires YouTube, qu'on lit et qu'on apprécie beaucoup parce que ça nourrit le contenu, et qui disait, quand on parle des équipes comme ça serait bien de dire qu'est-ce qui leur manque pour se rendre plus loin. Et les Oilers d'Edmonton, qui ont passé proche 2 fois quand même, ils se sont rendus au 7e match. Tu sais, on casse du sucre sur une équipe qui s'est quand même rendue 2 fois au 7e match de la Coupe Stanley et qui a affronté une équipe formidable. Ouais. Mais la question est de savoir, est-ce que dans les 3 ans où McDavid va être là, est-ce qu'ils ont vraiment une chance de l'emporter? Et si oui, quelles soustractions et quelles additions doivent être faites dans la mesure où c'est réaliste? C'est pas un poteau ou un hors-jeu. Ce sont pas un poteau ou un hors-jeu de gagner. Tu sais, des fois, c'est... Oui. Regarde, moi, je regarde ça ici, puis c'est sûr que quand tu as McDavid, Draisaitl, Nugent Hopkins, Zach Hyman en tête de liste comme attaquant, tu sais, ils sont très, très... leurs meilleurs joueurs forment vraiment un groupe élite. Le problème des Oilers, c'est à la défensive, puis je te dirais la répartition salariale aussi de certains joueurs. Et pas très rapide non plus, hein? La défensive? Ouais. Non. À part Darnell Nurse, Ouais. qui patine, mais ça n'amène pas grand-chose. Regarde, on a Evan Bouchard à 10,5 millions et Darnell Nurse à 9,2 millions, encore signé pour au moins 4 ans tous les deux. Est-ce que... excuse-moi, je suis obligé de jumper là-dessus. Vas-y. Tu as le droit de jumper Ben quand oui. tu veux, Pag. Mais pour moi, je trouve que le problème en défensive est vraiment exacerbé par la faiblesse dans les filets des Oilers. Oui, ça, tu as raison que Stuart Skinner est capable du meilleur et du pire. On l'a vu dans les séries l'année passée. Il est passé de 0 à héros. Puis là, c'est le seul qui marche en début de saison. En plus, c'est ça. Imagine. En plus, alors, tu peux pas te fier du tout. C'est Les ça. Oilers, évidemment, pour demander qu'est-ce qui leur manque, oui, ça prend un gardien de but. On a passé par-dessus Carter Hart, qui s'est retrouvé à Vegas. Est-ce qu'il va y avoir peut-être quelqu'un de disponible? Est-ce que là, je lance n'importe quoi, là. Pas n'importe quoi, mais je lance quelque chose. Est-ce qu'une équipe comme les Islanders pourrait se dire Sorokin, on ne gagnera pas nécessairement pendant la durée de son contrat? Est-ce qu'on pourrait l'échanger à Edmonton pour aller chercher beaucoup de joueurs? Je ne le sais pas.
Mais ça va prendre peut-être un échange de ce genre-là pour Edmonton. Pas un jeune gardien, pas un gars de 35 ans au bout du rouleau, ou 38 ans au bout du rouleau, mais peut-être un gardien de but de 28-30 ans qui coûterait cher en actif futur, mais qui pourrait donner les 3 saisons aux Oilers. Au Colorado, là, avec... Tu n'aurais pas parié sur Carter Hart? Pas nécessairement. Moi c'est-tu qui est-ce que je serais allé chercher l'année passée? Il y a juste Pag, hein, pour la catcher. Oui, moi, je la catch pas, puis ça m'intéresse pas de Parier, la catcher. Vegas, Carter Hart. Ah, OK. Ça y brise le cœur. Hey, quand tu fais ça. je te dis que ça prend un pouvoir Là, de t'en as concentration 2, là. incroyable. Mais c'est pour ça, c'est un défi. Pour garder mon fil de pensée, là, C'est un défi. puis être focusé, Ouais. là, Mais là, on a un public pour ça. J'ai réalisé qu'on avait un public pour ça. On a le free pag qui a été viral, alors j'ai Ouais. pas le choix. Oui. Donc, un gardien. Bon, là, il faut que je me remette dans le sujet. T'es capable. Oui. Moi, le gars que je serais allé chercher l'année passée, qui était disponible à San Jose, c'était Mackenzie Blackwood. Ben oui, Colorado Qui est sont blessé allés. en ce moment. Ouais, qui est que j'ai blessé en pris ce dans moment. mon pool. Je pensais que ça allait bien, puis il est blessé. Mais regarde, il va revenir. C'est un gars comme ça qu'il faut que les Oilers visent, mais on dirait qu'ils ne sont jamais capables d'aller le chercher. Pour raison X, Y, Z. Regarde, il y a 20 millions pour Evan Bouchard et Darnell Nurse. 20 millions. Ouais, Nurse, c'était une erreur de l'ancienne administration. Oui. De Ken Holland. Oui. Et, Qui est rendu à Los Angeles, d'ailleurs. Kent que- Hughes était son agent. Ouais. Alors, on voit comment Kent Hughes négociait les contrats des joueurs. Ça devrait nous donner un aperçu comment il négocierait les contrats des joueurs comme directeur gérant. Mais Bon. est-ce que tu peux nous éclairer sur la situation de Connor Ingram? Parce que moi, je trouvais ça très intelligent de l'avoir repêché, de l'avoir Ben, pris au balotage. L'affaire d'Ingram, c'est qu'il s'est placé, c'est-à-dire il est entré dans le Protocole? programme Ouais. d'aide, Ouais. d'assistance aux joueurs. Bon, pour des raisons personnelles, regarde, peut-être, c'est pas un mauvais pari, mais est-ce que nécessairement tu arrives en disant Connor Ingram va être mon gardien en séries éliminatoires pour me faire gagner la Coupe? Regarde, Non. on le souhaite. Ouais. Fait que, tu sais, les Oilers d'Edmonton, déjà, la situation des gardiens de but est pas très bonne. Oui, ça exacerbe, comme tu dis, la situation des défenseurs. Mais Evan Bouchard, 10,5 millions. C'est un joueur uniquement de jeu de puissance. Le gars est d'une nonchalance légendaire défensivement. Il patine pas vite. Il C'est le Logan Mailloux des riches. Oui, parce qu'il a fait ses preuves au moins que sur le jeu de puissance, il récolte des points. Ouais. Mais encore là, ma grand-mère récolterait des points à la pointe. Ta grand-mère, elle joue à toutes les positions. Elle ou joue à quoi? toutes les positions. Puis elle profiterait bien gros de Connor McDavid et de Leon Draisaitl. Ouais, mais il y a d'autres défenseurs qui n'avancent pas autant de points non plus, là. À l'attaque, on en a parlé l'an dernier. Tu sais, on laisse aller Broberg et Holloway parce qu'on avait signé Skinner et Arvidsson. Les deux sont partis. Stan Bowman, ouais. Stan Bowman. Ah non, Regarde. non, en fait... C'était Jeff Jackson. Jeff qui avait Jackson signé. avant lui, désolé. Oui, c'était Jeff Jackson. Regarde, cette année, on a essayé de renouveler le personnel de joueurs de soutien. On est allé chercher Mathieu Savoie l'année passée. Cette année, il joue. On est allé chercher... On a signé Jack Roslovic récemment. Ouais. Jack Roslovic, bon joueur offensif. Le reste du jeu, c'est comme ci, comme ça. Alors, ça demeure quand même un joueur... C'est pas un joueur d'impact, mais à l'attaque, il peut te marquer un gros but de temps en temps. Andrew Mangiapane, moi, je l'aimais bien. OK. À Calgary. Tu as cherché Trent Frederick, Isaac Howard. Isaac Howard. Là, as-tu vu un peu ou t'as pas... Oui, ben, je tu les peux ai pas toutes regardés. les regarder. Non, Là, mais que ça a l'air, non, je les ai Savoie puis regardés. Howard, là. Howard, il est allé des mineurs, il a été rappelé. Moi, Howard, j'ai pas bien confiance en lui. Je trouve que même s'il a gagné le trophée au Baker, je pense que c'est un gars qui offensivement est très, très surévalué. Mais encore là, lui, comme ma grand-mère, pourrait compter des buts avec Connor McDavid. C'est-tu moi, Pag, ou Simon est plus excité par les Islanders que par les Oilers? Ben, c'est sûr qu'à court terme, je suis plus emballé par les Oilers tant que Connor McDavid est en pleine possession de ses moyens. On est déjà rendu vieux, là. Il a plus 22 ans. Non, il n'y a plus 22 ans. Mais c'est sûr que, comme je t'ai dit, là, puis je digresse, puis je reviens sur les Islanders. Tu sais, Mathieu Dash se fait donner un cadeau. OK? Alors, vraiment un cadeau. Ouais. Tu as les 10e meilleures chances d'obtenir le premier choix. Tu arrives comme directeur gérant, puis tu arrives avec Mathieu Schaeffer comme si tu avais fini à queue, mais tu n'as pas fini à queue. Ouais. À lui de ne pas bousiller ça. Bon. Les Oilers vont-tu gagner une Coupe Stanley? Ben une autre. Ils l'ont Garde. déjà gagné. Là. Est-ce qu'à un moment donné, éventuellement, est-ce que l'été prochain, on peut faire un move ou l'été suivant? Cette année, je ne pense pas. Je ne vois pas les Oilers sortir, mettons, soit Vegas ou Colorado ou Dallas. Mais tu sais, c'est qui arrive, là?
qui arrive justement pour donner le coup de pouce supplémentaire? Il y en a pas. Ben, les jeunes, on en a parlé. Il y a Savoie, il y a Howard. Mais tu sais, je pense pas que ça soit je pense pas que ce soit des gros joueurs d'impact. Mathieu Savoie, qui est un excellent joueur junior, mais il a été bon dans la Ligue américaine. Je ne sais pas jusqu'à quel point il peut contribuer à Écoute, Edmonton. tu vois à quel point Broberg et Holloway, ça fait mal. Ben Ces oui. deux gars-là... Regarde, je ne sais pas s'il a regagné la Coupe l'an dernier avec Broberg et Holloway, mais déjà qu'il était en 7e match, Ça aurait aidé. ça aurait aidé. Écoute, ça a été une gaffe monumentale, surtout que ces gars-là n'ont pas signé des contrats quand même. Non, monstrueux. Ouais. C'est 7 millions qui avaient été donnés à Skinner et à Arvidsson. Ouais. Ils ont bousillé leur chance. Il y a Zach Hyman qui est blessé en ce moment, mais qui va revenir éventuellement. Zach Hyman qui est un atout. Regarde, ils ont pas à l'attaque, ils n'ont pas un mauvais mix là, d'attaquants. Mais puis à la défense, ça s'est quand même amélioré. J'aime bien Jake Waldman, qui a bien joué l'année passée. Mais moi, c'est le 10,5 millions à Evan Bouchard. Il y avait moyen de répartir cet argent. Tu aurais pu avoir un joueur à 5 millions qui aurait fait le même job que Bouchard sur le jeu de puissance. Puis avec l'autre 5 millions, on aurait peut-être pu garder des joueurs ou aller chercher des joueurs plus de qualité. Et là, j'imagine que Stan Bowman, s'il était assis à table, il dirait il fallait que je convainque McDavid de signer. Donc, j'avais pas le gros bout du bâton. Il fallait que je remette Bouchard sur le... Ils ont souvent La question est de savoir qu'est-ce que Connor pense vraiment d'Evan Bouchard. On ne sait pas. Ben, j'imagine que si on va faire une prolongation de contrat, McDavid devait pas l'haïr. Regarde, c'est sûr qu'un gars comme McDavid, c'est un peu comme LeBron James au basketball, ouais. Il doit être consulté. Je te dis pas que c'est lui qui est directeur gérant d'Edmonton. Non, mais quand on même, doit le consulter parce que McDavid, ce qu'on aurait pu faire, on aurait pu lui donner un contrat et dire simplement marque le nombre d'années que tu veux, marque le montant que tu veux, marque la structure de bonus de signature que tu veux. Autrement dit, c'est une négociation qui aurait pu prendre 1 minute. C'est sûr. Je ne sais même pas s'il y a eu des négociations. Je pense que c'était plus le clan McDavid qui attendait pour signer. Et on a trouvé un compromis. On a signé un contrat pont. C'est très, très rare qu'une grande vedette fait ça. D'habitude, les grandes vedettes, ils vont soit devenir agents libres ou renouveler leur contrat. Ouais, ça commence. Mais d'après moi, McDavid, à 31 ans, à moins de gros changements, je pense qu'il est parti. Merci, Simon. Pendant la pause, j'ai éternué et Simon m'a demandé si j'avais mis ma main devant ma bouche. Non seulement j'ai mis mon coude, mais je me suis retenu. Parfait. C'est correct, ça? Oui. C'est pas bon retenir un éternuement, par exemple. Non, hein? Non, parce que ça vient... pas retenir... Je ne sais pas à combien de kilomètres-heure ça vient, un éternuement, mais on m'avait déjà dit que c'était une puissance incroyable. On fera un blog là-dessus. Un blog médecine, oui. Pag, c'est le moment où tu es en liberté. Mais avec les questions des auditeurs. Les auditeurs sont en liberté, d'ailleurs. Et puis, permettez-moi de vous annoncer qu'il existe maintenant une application pour le site Chaos Sport TV. Donc, pour le segment Boni, il sera maintenant disponible à écouter sur l'application à l'audio seulement. Donc, ça va faciliter beaucoup votre écoute. Les façons pour nous rejoindre, c'est évidemment dans les commentaires YouTube. Et si vous n'êtes pas sur YouTube, eh bien, rendez-vous sur le KO-sport avec un S.tv. Dans la section des commentaires de l'épisode régulier, dans la section de la communauté, donc recherchez Mathias et le serpent, et aussi et surtout dans la section de l'épisode extra. Donc, c'est là que vous pouvez écrire vos questions pour nos boys. Fait que là, l'appli, donc, il y a tous les balados, puis il y a les abonnements, puis il y a tout, là. Tout est là-dedans. Imagine tout le contenu de Chaos Sport. Ouais. C'est là. OK. On commence avec l'usager qui s'appelle The Light, ou la lumière pour le traduire. Il demande, Snake, échangerais-tu Mason McTavish contre Slavkovski? En courant. Ça recommence avec les... Mathias. Ça recommence avec les questions sur Slavkovski, avec... Regarde pourquoi... avec ma montée de l'aile la semaine dernière. McTavish est seulement un an plus vieux, donc on parle de joueurs du même âge. Et, écoute, c'est un joueur de centre. Puis, je ne sais pas combien de points il va aller chercher, mais juste le fait qu'il soit un joueur de centre, ça lui donne un avantage. Puis, je ne pense pas que nécessairement... Slavkovski soit tellement plus dominant que McTavish au point d'annuler l'avantage que McTavish a d'être un joueur de centre. Êtes-vous curieux d'avoir ma réponse? Ben oui. J'échangerais Slav pour McTavish, mais là, c'est pas un... McTavish, je l'adore depuis qu'il a été repêché 3e. Là. OK. Alors, on ne vraiment... tiendra pas là-dessus. Puis j'échangerais Slav, évidemment, pour Leo Carlson, que j'aime encore plus. Qui est très bon depuis le début de l'année en passant. Ils sont vraiment cool. Regardez jouer les... Mais ça ne veut pas dire que j'aime pas Slav, là. Ben non, je sais. Ouais.
D'ailleurs, vous en avez été témoin la semaine Oh dernière. oui, oh oui. Et j'ai bien aimé les réactions des Oui, hein, j'ai été auditeurs. quand même, J'ai adoré comment les auditeurs m'ont appuyé. Ah oui, hein? Oui, dans ma montée de lait envers comment T'as-tu demandé à tes amis d'écrire ou c'était Non, des gens que non, tu non, connaissais non, pas? mais ton entêtement à ne pas répondre à la question. Bon, chacun Moi, je son me mouille, avis. je réponds aux questions. Toi, tu patines. Va donc éternuer, là. Johan Henry. Snake, vous parlez toujours d'espoir en projetant comment ils vont être bons en série. Vous parlez de Hudson comme s'il n'est pas outillé pour les séries. Mais si vous étiez partisan et propriétaire, préféreriez-vous 82 matchs divertissants ou 82 matchs ennuyants comme les Devils des années 90, mais avec plus de chances à la coupe? Propriétaire. Propriétaire, je pense que je vais prendre les 82 matchs plates. Partisan, amateur de hockey, détenteur de billets de saison. Écoute, donne-moi 82 matchs intéressants. Puis donne-moi 15 belles années de hockey, même si l'équipe se rend juste au corridor 4-5 fois. C'était quoi les conditions pour que tu achètes tes billets de saison du Canadien? Je me rappelle plus. Moi, je pense qu'il était rempli, là, les conditions. Oui? On va checker ça. OK. Toi, Simon- Mathias, Quoi? c'est quoi ta réponse à ça? Même si la question était adressée. Au billet de là. saison, moi, j'ai ma passe. Non, non, là. non, non. Moi, je te parle des 90 matchs divertissants ou matchs ennuyants? Si t'es propriétaire Ben, ou amateur. propriétaire, j'ai pas le choix, là. Oui. C'est- Puis comme c'est- amateur? Tu veux gagner. Comme Comme amateur? amateur. Parce que moi, j'ai l'impression que 82 matchs ennuyants puis le Canadien gagne une coupe. Je pense que tu prends les 82 Mais matchs on dirait qu'il ennuyants. sous-entend que Hudson n'est pas capable de jouer défensivement. Oui. Ça, c'est une autre portion. Mais comme amateur, c'est une bonne question. Ben ça, c'est comme Price versus un bon premier centre. Là. Oh mon Dieu, oui. Tu sais, Je pense que je prends quasiment les matchs divertissants. Ah oui. Hey, tu me surprends. Ben là, c'est 82 matchs, là. Oui, oui. Une belle saison, là. Ouais. Puis ils se font sortir en demi-finale, mettons. Ouais, je prends ça. OK. Ouais. C'est cool. Simon-Pierre Thibault. Il fut un temps, au début des années 2000, où l'on voyait régulièrement des défenseurs à profil défensif être repêchés très haut. Luke Shen, 5e en 2008, Eric Goodbranson, 3e en 2010, Adam Larsson, 4e en 2011, ou encore Griffin Reinhart, 4e en 2012. Écoute, lu comme ça me donne l'urticaire. là. Continue. Comment expliquer ce phénomène et surtout, pourquoi cette tendance a-t-elle disparu depuis? J'aimerais aussi savoir ce qu'en pensait le Snake à l'époque, lui qui a souvent valorisé la mobilité et la fluidité des défenseurs. A-t-elle changé? Pas mal, je te dirais. Anton Slayev? Oui, mais 10e. Là, on parle de choix top 5. Je pense que la tendance a disparu parce qu'on s'est rendu compte que top 5, il fallait que tu y ailles avec de l'attaque, du talent, un plafond plus élevé. Je pense que le cas est là. Regarde, Shen, Goodbranson, Larson, des très longues carrières. Si tu me demandais lequel des 4 je prendrais, c'est à Larson. Oui. OK? Puis à l'époque, si tu m'avais demandé lequel des 4 j'aurais pris, force majeure, j'aurais pris Larson aussi. Moi, Luke Shen, pour moi, je choisis 5e. Je suis tombé en bas de ma chaise. Goodbranson, 3e. Encore plus. Ouais. Un franco-ontarien, lui, Oui, c'est oui, surprenant, hein, très comme sympathique Français, en ouais. plus. Très sympathique, je l'ai vu en entrevue, très sympathique. Je ne le connais pas personnellement, mais Ouais. je l'ai bien aimé en entrevue. Écoute, il a eu une longue carrière, tant mieux pour On lui. l'aime moins comme troisième ça. choix au total, mais... C'est ça, c'est toujours ça. Je sais qu'on se répète à chaque épisode, mais on ne casse pas du sucre sur le dos des personnes. On prend des joueurs et on les analyse selon leur salaire, leur rang de Ouais. sélection, leur contribution dans une équipe. Mais c'est évidemment rien de personnel. Comme le s'il dit le était cliché. sur une PlayStation, là. C'est ça. Exactement. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Exact. Et puis, Griffin Reinhardt, ben là encore, écoute, pour moi, c'est un gars qui avait les 2 pieds dans le ciment. Et alors, c'est ça mon commentaire. Qu'est-ce que j'en pensais à l'époque? Et puis, oui, je valorise la mobilité, la fluidité puis chez les défenseurs. Et puis, à part Larson, les 3 autres ne l'avaient pas. Bon. Mais je remarque que des gars comme Shen, qui est encore là, c'est qu'à un moment donné, on dirait qu'on leur trouve un rôle. Puis, ils ont des séquences dans leur carrière où ils ont été utiles. J'ai vu Goodbranson, moi, avoir des belles séquences où il jouait un rôle robuste Ouais. et tout. Mais après ça, tu disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans l'équipe? Après ça, une autre équipe allait le chercher. Puis là, tu disais, il est pas pire finalement comme shutdown, comme défenseur défensif. Il retournait à une autre équipe, tu dirais, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Mais si on parle simplement de repêchage, regarde, en 2010, là, Taylor Hall, Tyler Seguin, Goodbranson. Tu sais, on a laissé passer, exemple,
un marqueur de 400 buts en carrière. Qui était... Jeff Skinner, tu sais, qui est sorti 7e. Qui est sorti 4, donc? Tu veux dire C'est en pas 2000... C'est pas l'année de Tarasenko, ça? Plus loin? Oui, mais à Tarasenko, il y avait d'autres facteurs. Oui, qui c'est font ça. Mais Facteur regarde, russe. si on s'en va au repêchage 2010, Mathias, ce ne sera pas long, et grâce à notre cher HockeyDB. Ryan Johansson est sorti 4e. Oui. Nino Niederreiter est sorti 5e. Bon, Brett Connolly, 6e à Tampa. Jeff Skinner, 7e. Michael Granlund, 9e. Cam Fowler, 12e. Oui, Fowler, ça a été un bon. Oui, et puis après ça, Tarasenko, Nick Bjugstad et compagnie. Tu sais, il y a quand même bien des joueurs qui Jaden sont sortis. Schwartz, cette année-là. Jaden aussi. Schwartz Les Blues aussi. ont frappé fort. Oui, les Blues avaient frappé fort avec les 14 et 16e choix. Avec Evgeny Kekalainen, Kuznetsov qui était un peu plus loin. recruteur. C'est ça, Brock Nelson, Charlie Coyle. Donc, écoute, il y avait Good. des joueurs. Oui. Merci, Simon. Merci, Pag. Merci, les gars. Ça conclut notre épisode. Si vous voulez continuer maintenant, ils peuvent continuer avec l'application Absolument. ou sur... c'est sûr. C'est peut-être plus simple par l'application, right? Ça dépend d'où ce que tu es, si tu veux nous voir, mais effectivement, là, c'est rendu possible n'importe comment. Peux-tu nous donner un petit aperçu de la question à laquelle on va répondre dans le contenu Bonnie? Pourquoi pas? Bon. Simon-Pierre Lacommande. Est-ce que vous êtes favorable à une prolongation de contrat pour Madison, malgré son âge? Si oui, qu'adviendra-t-il de Reinbacker, puisque les top 4 seraient déjà solidement établis avec Dobson, Matheson, Hudson et Goulet? Il n'y aurait plus vraiment de place pour lui. On pourrait même inclure Carrier, ce qui donnerait un top 5 stable pour longtemps. OK. Il a commandé la question. Simon-Pierre, oui, Lacommande. C'est son nom. Oui. C'est comme Marlène, sa sœur. Oui. OK. Bon, on y va?